les gars. All Elite Wrestling. AEW. On est tous All Elite, les gars, ici. On est tous All Freaking Elite. AEW, cette alternative créée par Tony Khan et les Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes, peut-être même Chris Jericho. Je sais qu'il est quand même bien placé là-dedans. Et beaucoup trop de monde, au passage. Parce qu'il y a trop de gens signés à AEW. On va pas vraiment suivre la trame. Les gars, on est jeudi soir. D'habitude, je tourne le samedi. Une fois que toutes les vidéos YouTube sont postées sur le YouTube AEW, que je peux reprendre et vous poster. Là, j'ai que très peu de contenu. C'est pour ça que la review va être relativement courte. Je dis ça, ça va faire une demi-heure parce que je parle à longueur de temps. C'est ça, je parle tout le temps. J'ai toujours une connerie à dire. J'ai aucun texte. Enfin là, j'ai noté 2 3 trucs parce que du coup, comme j'ai pas les supports vidéo, je me suis noté un peu la trame du show. Mais je suis en roue libre. Hein. J'ai rien du tout. On va le faire comme ça, on va le faire en freestyle. C'est ce qui me plaît, tout simplement. Et c'est ce qui a l'air de vous plaire parce que j'ai beaucoup de retours et ça me fait plaisir. Je suis vraiment trop content de la tournure de prendre. Comment la chaîne en fait arrive à prendre en fait. C'est cool, c'est à petite échelle les gars, mais c'est trop cool. Je le fais pas pour la visibilité, je le fais parce que ça me fait kiffer en fait de parler de catch. Bref, on était chez nous en fait à regarder le show parce que chaque fois au début du show ils disent on est gna, gna, moi je suis chez moi tout le temps à regarder le show. Donc je suis pas Westbury Massachusetts avec John Cena, je suis chez moi à Rennes en fait. Donc c'est tout. On est parti. Ça a commencé, les gars. Mais attends, mais moi je voulais dire d'autres trucs avant. Et moi j'ai l'impression que je voulais dire d'autres trucs. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça de pas noter, c'est fou. Non, mais j'ai eu beaucoup de retours, les gars, ça fait plaisir. Franchement, les dernières vidéos, elles ont fait des bonnes stats selon moi. La dernière vidéo a fait 350 vues. C'est vraiment pas mal pour un contenu aussi niche. Le catch en France, les gars. Hein. Oui, le catch en France. Le catch en France, AEW en France. Euh, AEW en France. Mais ça fait plaisir, on a réussi à se créer un petit truc. C'était super cool, c'était vraiment trop cool. Si vous voulez me soutenir, les gars, laissez un petit com. On peut tous communiquer entre nous, c'est trop cool. Mais oui, AEW, il y a trop de monde. La preuve, hein, titre trio, titre tag, titre quadrio, titre 5 tuples, titre. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait trop plaisir de voir que pour la demi-finale, t'as des équipes originelles AEW et des vrais trios. T'as les Best Friends qui depuis le début sont des trios. Orange Cassidy, Chuck Taylor, Trent, ça fonctionne. Le Dark Order. Le Dark Order c'est tout un groupe. Donc en fait ils peuvent être en tag comme ils peuvent être en trio, ça me dérange moins. Rouge, Andrade, Dragon Lee, ça ne, enfin selon moi ça sort un peu de nulle part, c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas terrible. L'équipe Parker Boudreau, je sais pas quoi. J'adore ce mec, mais qu'est-ce qu'il fait en équipe avec Sonny Kiss? Qu'est-ce que Parker Boudreau fout avec Sonny Kiss? Qu'est-ce que Sonny Kiss fout là, déjà, de 1? Il y a trop de monde, elle est là depuis le début, elle aurait pu partir très rapidement, Sonny Kiss. On s'en fout de Sonny Kiss. On s'en fout de Sonny Kiss. Il signe encore des types. Qu'est-ce que Rouge fait ici? Pourquoi Morrissey arrive? Pourquoi il signe encore des mecs? Putain, mais arrive à booker Malakai convenablement, arrive à booker Body Matthews convenablement, et ensuite tu recrutes. Crée d'autres shows. Pourquoi est-ce que Rampage c'est un show hyper secondaire? Pourquoi c'est pas genre une autre brand? Pourquoi est-ce qu'ils font pas un espèce de 2 rosters? Pourquoi est-ce que t'as déjà Luchasaurus, qui est pas encore accompli, et tu ramènes Morrissey? Luchasaurus, on sait même pas s'il est heal ou s'il est face. Parce que je sens qu'il va être capable de heal turn sur Jungle Boy, en plus. C'est ça qui est terrible. T'as des mecs, ils ont tous le même gimmick. C'est fou, hein. En vrai, c'est fou AEW là. Hein. J'adore, hein. Mais ils recrutent trop. Et on est tous d'accord pour le dire. T'as des mecs qui... Non, enfin bref. John Moxley, les gars. Je vais mettre... Je crois que j'ai la présentation de John Moxley. Yes. Ah, j'ai pas changé les... Bon, attendez, je fais ça, vite fait. Numéro de show, c'était le show du 31 août. Du 31 août, pardon. Je suis d'avril, les gars. Parce que là, en fait, je suis un peu dans le speed.
Étant donné qu'en fait, je suis pas là du week-end et d'habitude, je suis le samedi. Je suis le 31. CM Punk, John Moxley, Kip Sabian, Adam Page. Bah non, parce que CM Punk, John Moxley, évidemment, on va en parler, c'est la trame, c'est le fil rouge du show, il y a eu que. Kip Sabian, bah on s'en bat les couilles de Kip Sabian. Et Adam Page, c'est terrible Adam Page, comme on s'en fout quoi. Qu'est-ce qu'on va mettre les gars? J'aime bien faire ça. Hein. Je sais pas si vous aussi, on va parler, bon, on va laisser CM Punk et John Moxley pour la 3e semaine consécutive, mais qui on met avec? Parce que bon, Will Ospreay, 5 étoiles Will Ospreay, d'accord. Mais on va pas le mettre, parce que bon, bah voilà. Kenny Omega, bon. Il se passe pas grand chose. Ah si, je sais ce qu'on va faire. Regardez. J'en ai mis un, et j'ai envie d'en mettre un dernier, mais je vais réfléchir encore. J'en ai mis un, je vais vous dire pourquoi ensuite. Et je vais mettre, tiens, si, je sais. Tac. CM Punk, John Moxley, Miro, Yuta. Miro, mais putain. Miro AEW, bon, certes, je suis d'accord, il n'est pas surutilisé, c'est une évidence. Mais sa promo avec Darby Allin et Sting contre Malakai. Putain les gars, c'était tellement bien. Ah, c'était tellement bon quoi. La qualité de la promo était incroyable. Je sais pas trop ce qu'il a dit, je me souviens plus. Parce que j'ai regardé le show sur ma pause du midi, 1 heure, et là j'ai regardé la deuxième partie. Mais visuellement, mais waouh! Non mais waouh! Et ça fonctionne trop bien visuellement avec Darby, freaking Allin et Sting. Non, ça marche trop bien. Moi, je suis trop content de Miro. J'espère qu'il va défoncer Malakai. J'espère qu'ils vont qu'ils vont voler un show. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'affronter, mais ça fait longtemps que c'est anticipé et franchement, j'espère qu'ils vont voler un show. Et je vais vous dire ensuite pourquoi est-ce que j'aime cette rivalité. Parce qu'il y a aussi un autre souci à EW. Il y a un souci à EW. Putain merde, j'ai lancé le truc de John Moxley. Je vais revenir sur le souci à EW plus tard. Faut que je me le note quelque part, sinon je vais oublier. Alors, je vais me le noter sur la main. Je vais mettre souci AEW. Ok. Souci AEW, on va en revenir plus tard parce qu'il y a un vrai souci AEW. John Moxley. John Moxley, il dit que de toute façon, CM Punk, c'est une merde. Bon, il a raison. CM Punk, il y a 2 semaines, il faisait le bonhomme de neige au milieu du ring sur l'entrée de John Moxley. La semaine d'après, il se fait éclater sa race. Et 3e semaine, il n'y a plus personne en fait. Début de show, John Moxley dit voilà, c'est une merde. En plus, on a Chicago. C'est une merde. CM Punk, c'est une merde. Et je suis tout à fait d'accord. Merci, John. Tu vends mal, John Moxley. Il n'y aura pas de galipette John Moxley cette semaine. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais il n'y aura pas de galipette John Moxley. Alors, dans certaines promotions, c'est le Dirty Deeds. Dans d'autres, c'est le Paradigm Shift. Dans d'autres, c'est le Death Rider. Et sur Rouleau Isole Elite, dans cette promotion de catch où vous faites absolument tous partie du roster, on a la galipette avant. Et c'est vachement efficace contre les champions mondiaux. Hein. Vachement efficace. T'en fais 2 et tu prends le titre. Donc c'est comme ça. Donc bon, pas de galipette avant, pas de match pour Moxley cette semaine. Bon, après il mérite un peu de repos, le gars, il fait que ça. Hein. Ils sont moins sur la route à EW, mais ils font des sacrés combats. Et Moxley, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a pas fait de galipette avant et qu'il n'a pas saigné du front, mais ça fait quelques semaines quand même. Donc il lâche son contrat, voilà, il dit que celui qui a les couilles de venir essayer de l'affronter pour All Out, le contrat est signé, tu viens quoi. La promo, non, il a une promo, il a quelque chose, John Moxley. Vous vous souvenez du John Moxley heel à AEW avec le masque? Est-ce que quelqu'un se souvient de cette époque à WWE en 2019, il turn John Moxley? Tu te dis, il turn John Moxley le soir où Roman Reigns annonce sa leucémie. Il turn sur Seth Rollins. Qu'est-ce qui se passe? Ils lui font un heel turn éclaté où il porte un masque à gaz, le gars. Alors que pendant toute sa carrière, John Moxley a été réputé pour avoir la pire hygiène de vie et lui mettre un masque à gaz. Non, c'était fou, hein. Oh là là. Au moins là, il se passe quelque chose. Ah! Tiens, je passe un petit peu du coq à l'âne.
Mais pas tant que ça, on va parler du Blackpool Combat Club, les gars. Je fais un hop hop hop. Blackpool Combat Club, John Moxley, il arrive du public. Il arrive voilà, du backstage public, on ne sait pas trop d'où il arrive en réalité. Bon, très bien, il arrive du public, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Je vais lancer la suite, parce que du coup, voilà, il lâche le contrat, il lâche tout. Donc voilà, donc celui qui veut venir prendre, bah il prend, et puis voilà, quoi. Donc c'est cool. Deuxième partie. Match Brian Hager. Alors, j'étais pas hype sur le papier. Personne n'était hype sur le papier. C'est impossible que quelqu'un se soit dit chez lui. Oh, chérie, allume la téloche. Il y a Hager qui catch. Hager. Jake Hager. Putain de merde. Enfin bref. Jake Hager, ça fait 3 ans ils le vendent comme étant invaincu MMA. Il est en 3-0 le gars. Bah oui, d'accord, il est chez Bellator. 3-0, enfin, j'ai pas l'impression que tu te bats beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est que chez Bellator, il se vante pas de son ranking AEW. Hein, parce que je crois qu'il est en 19-15 avec 19 matchs à Dark. Donc bon, Jake Hager, on va dire que c'est... Pour moi, c'est important qu'il soit là, dans le sens où il est arrivé au premier show télévisé AEW, Dynamite. C'était cool, franchement, pourquoi pas. Après, il s'est super bien battu en réalité. Qu'est-ce qu'il a d'un sport entertainer, Jake Hager? Il a rien du tout. Pourquoi est-ce que Brian il a largement plus l'air d'un sport entertainer depuis 2 semaines là? Pourquoi est-ce que Yes Yes je sais pas, c'est divertissant ça, non? Jake Hager, il est pas divertissant. Il n'a rien, il fait rien pour être divertissant. Regardez les coups à la Brock Lesnar qu'il porte. Mais c'est trop fort. Il y a un problème là. Là, c'est Jake Hager, BCC et Brian, JS. Enfin, franchement, qu'est-ce que... Regardez-moi ça. Powerbomb. Boum, mais c'est super bien porté. J'ai jamais vu un aussi bon match de Jake Hager, hein, les gars. Moi, j'étais hyper étonné du match. Hein. Le match est hyper bon. Hein. Franchement, hyper bon. Donc, Moxie, il arrive du public. Brian, il arrive du côté des heels. Bon, on se doute bien que le vestiaire derrière s'est réuni. Et les mecs, en vrai, ils s'entendent bien. Mais dans l'idée, c'était kayfabe, il y a une partie face, une partie heel à l'arrière backstage. Ce que je trouve hyper cool. Pourquoi est-ce que Moxley arrive du public? Ah putain, j'ai plus beaucoup de batterie dans ma cam. J'espère que ça va le faire. Moxley, il arrive du public. Brian, il arrive du côté des heels. Brian est heel. Mais Brian n'est pas heel. Donc en fait, dans le catch, t'as une personnalité un peu... Wouhou, t'es heel. Mais t'es pas heel, il est face. Et Cesaro et Yuta, qui ne se connaissent pas, en réalité. Cesaro et Yuta, c'est quoi leur... Parce que Yuta, il a été super bien rajouté au PCC, mais qu'est-ce que Cesaro Claudio Castagnoli fout dans le Blackpool Combat Club? Il n'a rien à branler ici, je l'ai déjà dit 100 fois. Lui, il a tout d'un sport entertainer. Il soulève des mecs, il fait toujours la même prise, manchette à l'européenne, il fait tourner des mecs sur ses épaules, Rico Labon. Ah putain, j'aime pas Cesaro, je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'aime pas trop Cesaro. Voilà, je trouve que lui, il a tout d'un sport entertainer, avec son sourire, il a aucun charisme, il a rien du tout, bref, peu importe. N'empêche que Cesaro et Yuta qui se découvrent arrivent du côté des face. Donc en fait, on est sur une grosse équipe là. T'as des mecs qui arrivent du côté heel, des mecs qui arrivent du côté face, des mecs qui arrivent du côté public. Je ne m'identifie pas à Blackpool Combat Club. 1, 2, 3, Running Knee, Daniel Bryan, trop fort. J'ai adoré le combat. Franchement, bravo, super combat. Faut que j'accélère, les gars, parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans ma cam. Et puis, je sais que je vais blablater sans cesse. Bon, n'empêche que le match Jericho... Oui, si, ah non, faut absolument que je parle de ça. Putain, faut absolument que je parle de ça. Je vais remettre le... Parce que sinon, ça va lancer le match. Je vais vous mettre ça... ce visuel-là, en attendant, j'ai pas beaucoup de visuels, les gars. J'ai pas beaucoup de... Bon, bref, peu importe. Le problème, parce qu'il y a des mecs qui ont pété un plomb la semaine dernière parce que j'ai dit que personne n'était investi dans le programme Jericho Bryan. Mais évidemment, personne n'est investi dans le programme Jericho Bryan. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le match Jericho Bryan ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, c'est évident que quelqu'un ressorte faible, en fait. La défaite, les mecs vont... C'est évident qu'il y en a un qui est décrédibilisé pendant le match. Pourquoi? Jericho, ça fait combien de temps qu'il n'a pas gagné une vraie rivalité? Mais ça fait tellement de temps.
Contre Eddie Kingston, bon, il abandonne quand même. Enfin, c'est limite contre Eddie Kingston. Il en ressort pas très fort. Bryan, s'il perd contre Jericho, franchement, Bryan c'est chaud. S'il perd contre Jericho, c'est très très chaud. Très 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 chaud. Mais Jericho, s'il perd contre Bryan, putain, ça met pas Bryan dans le spotlight. Loin de là, loin de là. Et Jericho, ça le... Il peut pas ressortir fort dans sa défaite, Jericho. Mais il peut pas non plus en sortir fort. Et s'il en ressort fort, Bryan, il en sort tellement faible. Mais tellement faible. Ça ne marche pas. Le match Bryan-Hager, il en ressort un peu fort. Et Bryan, il en ressort pas plus fort que ça, loin de là même. Donc en fait, je suis vraiment pas convaincu du délire là. Franchement, Jericho Bryan, si quelqu'un arrive à me le vendre, je le prends, hein, mais... Oh. Moi, je signe pas, hein. Je signe pas, les gars, je vous le dis. Hein. Bon, putain, faut que j'accélère, bordel. Ça va couper, les gars, je vous le dis. Hein. Merde, j'ai remis la même chose. Pardon, désolé. Je passe à la suite. Alors ça, c'est pas un contenu que j'ai pris sur la chaîne de l'AEW, donc j'espère que je vais pas avoir de soucis de copyright ou de conneries. C'est un truc que j'ai pris sur YouTube, comme ça, un mec qui a riposte ça. T'as tous les jobbers AEW qui sont là. Alors je sais pas trop ce qu'ils racontent. Ils racontent du temps télé, bon, si vous voulez. Qui fait ses débuts? William Morrissey. Alors, j'adore, pourquoi pas. Mais vous avez pas l'impression que le roster, il est surbooké, il est mais garni à fond. T'as Satnam Singh, William Morrissey, Luchasaurus, et je suis sûr que j'oublie plein d'autres big guys qui ont le même, enfin plus ou moins le même booking, sincèrement. Hein. Il arrive du côté des Faces en plus, Morrissey, la dernière fois il s'était battu en tant que heel contre Wardlow, à la demande d'MJF, mais en même temps je crois qu'il avait face turn à la fin. Je sais plus. Mais ça se trouve... si vous pouvez m'éclairer en commentaire, j'avoue que je me souviens plus de ça. Mais Morrissey il arrive, et tu te dis, kayfabe, et pourquoi t'es pas venu récupérer le contrat tout à l'heure de Moxley? Pourquoi est-ce que t'es pas venu récupérer le contrat? Pourquoi est-ce que t'interviens contre des jobbers à 2 balles? Le clip est super court les gars, je suis désolé. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas grand sens. En fait voilà, t'as le clan Satnam Singh, t'as Power Hobbs qui défonce des jobbers aussi, t'as William Morrissey, t'as Luchasaurus qui défonce des jobbers. Alors j'arrive. J'étais désolé là. Et puis ça avait sonné chez moi. Parce que c'est John Moxley, il frappe, il me dit si, il va y avoir des galipettes cette semaine. Il a failli m'ouvrir le front, mais je suis un peu plus solide que lui. Je sais pas. Donc, voilà. Donc le booking AEW, c'était sur du très long terme, les gars. Souvenez-vous, Eggman Page. Ça a l'air d'être du long terme, ça, Morrissey? Ça n'a pas vraiment l'air d'être du long terme. Il y a un souci, hein. AEW, il y a un problème, hein. Depuis l'arrivée de CM Punk, ils n'arrivent plus à faire du booking sur le long terme, mais pourquoi? Depuis le départ d'MJF, depuis le départ de Cody Rhodes, qu'est-ce qui se passe à AEW? Vous faites des super combats, c'est super, mais vous avez du mal à booker, hein. Bon, la suite. La suite. Ah putain, attends, Big Cass, Punk, ouais, waouh, c'est le moment où Punk il signe, putain, alors ça c'est bien pourri aussi. Bon, Punk, il arrive, il pleure. Bon, bah Punk, voilà, il pleure, donc il y a 2 semaines il faisait le bonhomme de neige, il y a 1 semaine il se fait défoncer, là il pleure. Et t'as Ace Steel, producteur AEW, apparemment ancien entraîneur de CM Punk, qui arrive, qui lui fout 2 mandales, tu signes, et là le mec, Super Saiyan, ça y est, Krillin se fait exploser... il signe, il devient cheaté, mais pourquoi? Non mais là, alors là les gars, je vous me plaignais de Bryan Jericho, mais alors celle-là, si Moxley perd, ça n'a aucun sens, mais rien du tout, je ne veux rien entendre, ça n'a pas de sens. Si Punk il perd, et bah son parcours initiatique, il est irréalisable. C'est impossible que Punk se relève de cette défaite s'il perd.
En fait, les deux. C'est encore pire que Brian, putain, comment c'est Brian Jericho. C'est encore pire. Ça ne peut pas marcher. Ils vont peut-être faire un super combat. Je me souviens du défunt. Franchement, qu'est-ce que j'ai pleuré pour ce show. Le dernier show de Brody Lee, pardon. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré sur son hommage. Mais vous pouvez pas savoir ce que j'ai pleuré. C'était mais émouvant. J'ai re-regardé. Magnifique. Son dernier match, c'est le match du collier de chien contre Black Cody Rhodes, qui s'était reteint les cheveux. Il se fait squash, Cody Rhodes. Il se fait squash. TNT champion, terminé. Brody Lee, trop fort. Trop fort. Il revient. Il fait une promo. Il est avec son chien, Cody Rhodes. Et il bat. Et il réussit à battre Brody Lee. Bon, c'est le dernier match de Brody Lee, on n'a pas eu la suite de la storyline, vous vous en doutez. Mais c'était trop bizarre que Cody Rhodes y gagne. Non, franchement, c'est à partir de ce moment-là où les gens ont turn sur Cody. Si il se passe le même schéma avec Moxley qui défonce la semaine passée CM Punk, et là CM Punk, parce qu'il va arriver les cheveux rasés, c'est quoi le délire? Il va arriver les cheveux rasés, il va remettre son slip jaune Best in the World, et il va défoncer Moxley. Mais pas du tout, je ne veux pas voir ça, moi je veux voir des galipettes, je veux voir Moxley défoncer V2 CM Punk. C'est impossible que CM Punk y puisse. Non. Là, il est en train de chialer. Il va se prendre des baffes, là. Est-ce qu'on va voir ça? Je passe un petit peu, là. Enfin, non, j'ai loupé. Bon, bref, peu importe. Après, il va dans le public. J'ai l'impression que le booking, c'est un peu CM Punk qui le baise en réalité. J'ai l'impression qu'ils modifient les plans CM Punk. Je suis persuadé que leur combat là, où il se fait punir la semaine dernière, c'était pas prévu. Moi j'en suis persuadé. Sincèrement. Hein. Bon, ensuite, je vais enchaîner en laissant ça en fond, tant pis. Il y a eu une excellente promo entre Jungle Boy et Christian Cage. C'était exceptionnel ce qu'ils ont fait. Très très bonne promo. J'ai aimé comment Jungle Boy s'est vendu. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont enregistré la promo. C'est pas Jungle Boy, Jack Perry qui est venu sur le ring. Parce que ça, c'était pas terrible. Mais ils ont réussi à me revendre quelque chose de cool. Et je crois en la storyline. Jungle Boy qui se vend en tant que Jack Perry, 25 ans, je vais t'enculer ta race, tu vois. Et ça marche. Et Christian Cage, j'ai aimé sa répartie. Il a pas forcément été dans le trop trash, dans le too much. C'était super sympa. Donc voilà. Squash FTR Wardlow, c'est pareil, je vais enchaîner les gars, je suis désolé. Squash FTR Wardlow contre des randoms. Le souci à EW, c'est qu'ils sont obligés de faire des matchs comme ça en fait pour qu'il y ait un maximum de gens sur le show. Parce qu'il y a beaucoup trop de gars en fait. Et Wardlow, par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont refait son intro à la Goldberg. Et ça, il fallait. Parce que du coup, ça le rend un peu plus over. J'ai quand même peur que Wardlow, ça devienne, comme je l'ai déjà dit, hein, le Roman Reigns 2014. Il était très over. Hein, donc ça fout sa rivalité avec MJF. Suivi de Royal Rumble 2015 où il se fait huer à longueur de temps. Mais bon, je pense que AEW, ils vont gérer avec Wardlow. Ils vont pas le forcer en tant que face bien longtemps. Ils vont vite le turn, je pense. Ils vont vite turn tout ça. J'avance les gars. Hein. Je suis à combien de temps de rec là? 23 minutes. Il y a le retour de Moxley. Mais attends, est-ce que je l'ai ça? Parce que Moxley revient après. Putain, ce con. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, peu importe. Je vais enchaîner là-dessus alors. Tant pis. Moxley, il revient. Mais c'est pour ça, ça a été un fil rouge. Mais ça a été trop long. Et puis même, j'ai l'impression qu'ils ont cut. Ils voulaient reparler. Ils ont balancé sa musique. C'est ciao, Moxley. Arrêtez, enfin, on a vu que en fait pendant le show, c'était un poil chiant quand même. Hein. Un poil chiant, donc Moxley il dit que bon bah Punk, voilà, il va le défoncer et que ce sera de la faute de Chicago. Et voilà, donc je suis curieux de voir la foule, ce que ça va donner, ça va être assez bizarre je pense, on verra bien. Mais voilà, donc Moxley Punk c'est officiel. Donc à voir comment ça rend. À voir comment ça rend, il y a du monde qui rentre chez moi, c'est Moxley. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Main event. On apprend qu'Hangman Page fera équipe avec le Dark Order en passage. J'avais anticipé quelque chose. J'avais anticipé Hangman Page qui rejoint en fait les Young Bucks parce que Omega serait pas en état de catcher en fait pour le main event. Le main event, la finale en fait. J'avais anticipé ça dans ma tête, je m'étais dit que c'était un petit booking sympa, avec du coup le Dark Order, ils ont plein de membres, hein, ils auraient pris quelqu'un d'autre.
ou même ils ont regardé Ten en fait, Ten dans l'hypothèse où en fait Ten n'est pas blessé, ils font un Ten Silver et Reynolds, je sais plus comment il s'appelle le dernier, enfin bref peu importe, contre en fait les Young Bucks qui annoncent que Kenny Omega est blessé, il faut quelqu'un, et c'est Hangman Page qui arrive, qui tourne pas réellement, on est sur un truc twinner un peu bancal, et il défonce le Dark Order et il leur vole le titre qu'il leur a promis. C'était vachement cool. Le Dark Order Rédemption, ils vont chercher un nouveau leader. Le Fiend arrive, enfin le Fiend Bray Wyatt arrive, et t'as une feud sans titre. Ou avec, peu importe. Avec Hangman Page. Qu'est-ce qui se passe Bon bref, le main event les gars, j'avance. Hein. Mais bon, le main event, j'ai pas grand chose à dire. Exceptionnel. Dans le sens où, enfin... Du catch, voilà, du combat par équipe, trop fort. Qu'est-ce que vous voulez, c'est du grandiose. On a 5 étoiles au spray qui est là. J'ai fait mes devoirs, il est avec Fletcher et Davis, pardon. Ouais, j'ai du mal avec les sbires, les gars, mais bon, c'est pas grave. Et si, bah tiens, je vais pouvoir revenir avec ce que je me suis écrit là tout à l'heure. Trop de titres à EW, beaucoup trop de titres. Pourquoi est-ce que les randoms, là, je vais me faire des ennemis, je le sais, mais tant pis. Pourquoi est-ce que les randoms qui sont avec Will Ospreay, ils ont des titres? Pourquoi est-ce que FTR, ils ont 3 titres? Pourquoi est-ce que Wardlow, il a un titre? Pourquoi est-ce que Pac, il a un titre? Pourquoi est-ce que tout le monde a un titre? Pourquoi est-ce que Wheeler Yuta, il a un titre? Pourquoi est-ce que Joe, il a un titre? Mais putain, mais pourquoi est-ce que tout le monde a un titre à EW? Pourquoi? C'est free gold à EW. Il y a 2 champions mondiaux, t'as mondial, t'as des champions par intérim féminine, t'as... Mais qu'est-ce qui se passe à EW? T'as les champions d'Impact qui vont arriver. TNA, Impact, ramener la Noah, mais ramener Lucha Underground, ramener tout le monde, ramener tous les titres et on fait une Battle Royale de tous les titres. On envoie les titres par-dessus la 3ème corde comme ça. Hop, champion heavyweight éliminé, merde, TNA, hop. La mallette du Money in the Bank, théorie. Ah putain, trop de titres. Et le trio, c'est pas une bonne idée, hein. Je l'ai déjà dit. Enfin bref, match exceptionnel. D'ailleurs, la rivalité Kip Sabian, je reviens, hein, la rivalité Kip Sabian, Pac, j'aurais adoré, elle aurait été tellement bien sans titre. Pourquoi? Genre Kip Sabian, qu'est-ce qu'il en a à branler du titre? Dans son personnage, il n'en a rien à foutre du titre All Atlantic. Putain, c'est nul. Pourquoi? Mais je comprends pas, moi. Non, je vous jure, hein, les gars, je comprends pas pourquoi est-ce que Kip Sabian, il est là-dedans. Ok, il y a eu une interaction chez UK, mais pourquoi le titre All Atlantic? Mais on n'a rien à branler du titre, il a aucun prestige. Enfin, essayez de faire en sorte que ce soit les catcheurs qui rendent les titres forts et pas en fait un titre qui rend un catcheur fort. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. En tout cas, vivement les titres à 4 et les titres à 5, hein, parce que ça va être sympa. Les gars, je suis à combien de temps? 28 minutes quand même. Fin de la partie. C'était rouleau. Ça fait plaisir les gars. Ça fait kiffer. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les gars et puis on se retrouve dans les coms. Allez, salut.